Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Je voudrais très rapidement vous entretenir sur une question qui m'a été posée par l'un de nos compatriotes. Que faut-il faire face à la promotion de papa, maman dans nos pays, dans nos écoles, dans nos villes? Donc, ce que je vais vous dire ici aujourd'hui n'engage que moi, n'engage que ma vision, mon interprétation. Je peux aussi me tromper, c'est mon droit. Pour répondre à la question de Aurélie, j'ai choisi donc de partager cette question, cette réponse que j'ai déjà eu à discuter avec elle, avec son autorisation. J'ai décidé d'élargir le débat et ma réponse avec vous. Les Africains, nous avons des valeurs. Les autres ont aussi leurs valeurs. C'est cette diversité qui fait de nous un peuple, des peuples différents, dans leur diversité culturelle, dans leur diversité d'éducation. Certains parleront de sexe avec leurs parents à table, ce qui n'est pas indiqué chez nous, dans nos valeurs africaines. On ne parle pas de ces choses-là. Chacun se découvre au fur et à mesure qu'il grandit, il découvre son corps, il découvre un certain nombre de choses. La mère ou le papa ne sait jamais assis ou assis, peut-être voilà comment on fait l'amour avec une femme, voici. Les mamans apprennent à leurs filles comment se nettoyer, comment faire la toilette, comment se laver, comment être propre pour soi-même. Comment elles nous apprennent aussi, à nous aussi les garçons. Maintenant, chacun, quand tu grandis, tu découvres ton corps, tu essayes, ainsi de suite, tu découvres en grandissant. La curiosité veut que certains, bien avant l'âge, essayent un peu d'être curieux. Bon, les conséquences aussi sont que à 13 ans, ils vont revenir à la maison avec des enfants. À 14 ans, elles reviennent à la maison avec des gros ventres. Donc, la curiosité. Les parents font tout pour protéger jusqu'à 20, 25 ans, continuent de nous protéger. Ça, c'est nos valeurs. Les autres, ils s'asseyent à table, ils peuvent même s'asseoir nus avec les parents. À un certain âge, ils sont toujours là. Ça, c'est leur valeur. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Alors, Aurélie, parlant donc de papa, du fion-fion ou du fion, de religion et de spiritualité. Je vais être très très court dans cette publication. En France, ils interdisent le voile. Les musulmans ne portent pas le voile en France. C'est interdit. À l'école, tu peux avoir des problèmes. Au travail, je pense même que ça fait des débats au Sénat, au Congrès, au Conseil constitutionnel. Je dis tous les jours, le voile. En public ou en privé. C'est toujours un problème pour certains. Au Vatican. Parce que le Vatican n'est pas seulement le siège de l'Église catholique, mais le Vatican est aussi un État. C'est-à-dire, le patron du Vatican, qui est le pape, porte deux casquettes. Il est un président, il est aussi le chef de l'Église catholique. Mais au Vatican, là, il n'y a pas les musulmans. Les musulmans ne sont pas acceptés là-bas. Il faut faire même une expérience pour demander que, bon voilà, comme si c'est un État, est-ce que nous pouvons avoir une mosquée à l'intérieur, puisque c'est la tolérance, à l'intérieur du Vatican? Ce n'est pas possible. En Arabie Saoudite, il n'y a pas des églises là-bas, sauf si je me trompe, je n'en sais trop rien. Ils interdisent papa. Ils vous le disent publiquement. Ils n'ont pas besoin d'aller se cacher, d'aller rester dans un coin. Ils vous le disent, comme disent certains, hoha. Ici, même si c'est fait, même si ça se fait, ce n'est pas public. Mais ici, là, allez vous tenir la main de l'autre seulement. Allez faire ça chez vous. En Arabie Saoudite, c'est comme ça. Dans mon pays d'accueil, que vous connaissez tous les États ne sont pas d'accord avec ça. Il y a même ici certains États qu'on appelle les Mormons. Eux, ils font la promotion de la polygamie.
dans mon pays d'accueil. Alors, j'ai voulu partager une vidéo avec vous pour vous dire que ces gens-là, ils sont dans leur promotion et dans leur programme qui a commencé depuis très longtemps. Ne croyez pas que ces gens-là sont une minorité. Ces gens-là sont sérieusement entrés dans la société avec leurs mœurs, avec leurs droits. C'est leur droit. C'est leur choix. Ils sont dans notre société. Ils sont dans la société. Ils font ce qu'ils veulent pour eux. Donc, ce qui fait que dans leur démarche, ils veulent impliquer tout le monde. Les présidents. J'ai vu, je vous ai présenté la Bible. Et dans cette Bible-là, certaines choses sont interdites puisqu'on nous dit que Dieu a décidé de détruire toute une ville qu'on appelait Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit ça. Et dans cette Bible-là, nos compatriotes qui ont choisi papa, qui sont des sénateurs, qui sont des députés, qui sont des présidents, qui sont des gouverneurs, prêtent serment dans ce document qu'ils font eux-mêmes la promotion dans les églises tous les jours. Je tiens à vous rappeler que ce pays, en majorité, est un pays chrétien, même si on y retrouve toutes les obédiences religieuses, même le satanisme, on y retrouve ici. Mais, jusqu'à preuve du contraire, le président ici prête serment sur le document des Saintes Écritures. À l'intérieur, il y a donc cette sanction. Bien. Je voudrais donc ici, pour te répondre, Aurélie, pour te dire que ces gens-là ont commencé la promotion depuis très longtemps. Très, très longtemps. Et ce n'est pas au petit niveau. D'autres sont allés en Afrique. Les chefs d'État faire la promotion, dire à nos parents que bon voilà, ici, je suis venu vous dire que ici maintenant, il va falloir faire la promotion du fion et du fion-fion. Je quitte l'autre côté là-bas, au pays de l'oncle Sam, pour venir vous promouvoir le fion, pas la pauvreté, combattre la pauvreté. Non, je ne suis pas venu vous parler ici de l'insécurité, de Boko Haram. Je ne suis pas venu vous parler de Daesh. Je ne suis pas venu vous parler de Ben Laden, de l'insécurité. Je ne suis pas venu vous parler ici des viols, des abus dont sont victimes les femmes, les enfants, des kidnappings. Je ne suis pas venu vous parler ici de ce qui se passe dans mon pays, c'est-à-dire l'inondation de l'immigration clandestine, dont nous nous entretenons, nous combattons les conséquences et nous entretenons les causes qui sont en Afrique. Non, je ne suis pas venu vous parler de ça. Je suis venu ici vous parler du fion et du fion-fion. Vous devriez comprendre ça. Alors, nous n'avons pas commencé ici. Nous avons commencé dans les salles de classe avec les bébés. Vous croyez que c'est nouveau? Non. Laissez-moi partager avec vous ce passage de l'un des ambassadeurs du fion dans une école avec les bébés. Écoutez et regardez. Ça ne vous manque pas d'être père? Bah, c'est un choix que j'ai fait. Mais tu sais pourquoi? Parce que Brigitte, qui est ma femme, elle avait 3 enfants. Qui étaient déjà... Il y en a qui étaient grands quand je l'ai connue, il y en a qui étaient plus petits. Donc, tu vois, la dernière, elle avait votre âge quand je l'ai connue. Et après, tu vois, on s'est posé la question. Et moi, j'ai considéré que le plus important, c'était qu'on élève bien les enfants, qu'on les aime. Et puis, on a des enfants... Moi, j'ai 7 petits-enfants. 7? T'as plein de familles différentes aujourd'hui. Tu vois, t'as des gens qui divorcent, qui sont de ce qu'on appelle des familles recomposées. Moi, vous avez des papas ou des mamans qui ont divorcé? Oui, oui, moi. Et vous avez des demi-frères ou des demi-sœurs? Oui. J'en ai Voilà. 3 ou Oui, 4. pas encore. Donc, c'est des familles différentes. L'idée qu'on on est dans la même famille pour toute la vie pareil, c'est pas vrai. Il y a des parents... Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Hein? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un. Et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est qu'il y ait un projet de vie. Le plus insupportable, c'est une famille où les gens ne s'aiment pas. Et donc, nous, on a fait le choix de ne pas avoir d'enfants pour moi, parce que c'était objectivement... ça aurait été un choix un peu égoïste, moi, je pense.
Et donc, ça ne me manque pas parce que j'aime les enfants de Brigitte comme si c'était les miens. Et j'aime nos petits-enfants parce que pour moi, c'est les miens. Bien. Vous avez donc vu que ce monsieur-là, il vous dit que lui n'a pas d'enfant. Il n'a pas fait des enfants. C'est un jeune. Mais il dit qu'il a adopté les enfants de son épouse. Et il s'adresse comme ça au bébé. Comme vous voyez là. Et ce monsieur-là occupe la plus haute position d'un fonctionnaire dans un pays. Il va parler aux enfants des autres. Il leur dit que une question d'amour, on peut aimer les gens du même sexe. Vous avez vu le comportement de la petite noire qui a dit, hein? La petite noire là. Il dit, mais comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc il faut déconstruire à la base. Il faut déconstruire. Vous dites que non, certains parents se sont séparés parce que, bon, oh, il y a des familles composées, recomposées. Certains parents peuvent se séparer. Hein? Bon, oh, oui, bon, c'est une question d'amour. On est libre d'aimer qui on veut. Voilà, c'est comme ça. Il faut commencer à entrer ça dans la tête des enfants bébés. Ils doivent grandir avec ça dans la tête. Ça veut dire que voilà. Donc, mais le pompon de cette affaire, c'est que ces gens qui parlent, un monsieur qui est normalement constitué, décide de devenir une femme en plein jour. C'est son choix, c'est son droit. Ce monsieur qui est normalement constitué, qui est devenu une femme, va se mettre en couple avec une femme qui a décidé de devenir un homme. J'ai oublié de vous dire de boire de l'eau parce que si vous ne buvez pas de l'eau, vous vous exposez à 3 maux très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Pour les femmes, buvez cette eau-là. Ça, c'est l'eau qui est produite par nous-mêmes parce qu'elle est embouteillée. Parce que c'est Dieu qui produit l'eau. Parce que c'est la première boisson qui a été produite comme ça par Dieu. C'est amusant, non? Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que, en regardant donc ces gens qui sont dans leur élément, vous avez choisi, ça c'est une petite anecdote, d'autres décident d'être, donc de devenir, d'aimer des mamans. Mais, il y a une particularité, c'est que ces gens-là sont les très grands consommateurs de sextoys. Les sextoys, ce sont des objets sexuels que ces gens-là passent leur temps. C'est-à-dire que tu vois une fille, tu vois qu'il y a une si elle est droitière. Tu vois qu'ici, là, le muscle, elle a développé le muscle de ce côté. Parce que toujours en train de se... avec le sextoy. Parce que tu la vois en route quand elle marche, de temps en temps, elle commence à trembler. Tu te dis, ok, dis à l'autre, qu'est-ce qui se passe ici? Si elle est gauchère, parfois tu la vois en route. De temps en temps, elle est en train de se... En route, hein, c'est-à-dire que c'est devenu un tic. Bon, en rigolant comme ça, revenons au sérieux. Alors, ces gens sont de très grands consommateurs. Tu te dis, voilà, une femme qui a choisi d'aimer les mamans, mais qui a choisi seulement de vivre avec les objets, le matériel. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à se tchouquer. Elle a la tremble. De temps en temps, c'est devenu comme l'électricité. En plein marché, tu la vois. Elle fait des petits gestes. Elle devient comme les TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Donc, pour revenir au sérieux, vous faire comprendre que ces gens ont commencé à la base à vouloir déstabiliser nos cultures. Je vous ai pris les exemples des églises. Je vous ai pris les exemples de certains pays. Je n'ai pas cité tous les pays. Je vous ai pris le Vatican, qui est un État. Il n'y a pas d'église, de mosquée là-bas. Je vous ai pris l'Arabie Saoudite. Je vous ai pris la France. En France,
on interdit le voile. Le voile, hein? Mais ils vont dans des pays des autres promouvoir le fion. Je voudrais que tu écoutes un peu cet ambassadeur, en fait, ce monsieur qui parle de ce qui s'est passé au Cameroun. Écoutez et regardez. C'est l'ambassadeur LGBT qui a été envoyé au Cameroun. Envoyer un ambassadeur spécifique sur ces questions-là, alors que au Cameroun, on attendait plutôt des propositions sur le développement, c'est hors sujet. Et une tentative d'ingérence en plus ratée. Oui, mais surtout, on est hors sujet, si vous voulez. Et c'est ça qui est dramatique. Après, on va dire, oui, la perte d'influence française en Afrique, c'est Wagner. Alors, je dis pas que Wagner n'y contribue pas, mais pourquoi Wagner peut-il y contribuer? Parce que nous sommes désormais systématiquement hors sujet. Même chose pour les États-Unis. Et tant qu'on ne comprendra pas ça, et tant qu'on ne comprendra pas qu'il y a une demande massive en termes de développement, et que les gens qui sont capables d'y répondre sont les gens qui pourront parler à ces pays, et que pour l'instant les seuls qui le font, ce sont la Chine, l'Inde et la Russie, eh bien on n'avancera pas. Bien. Vous avez écouté ce que dit ce monsieur. C'est-à-dire, les gens n'y vont pas pour aller dire, nous sommes venus ici vous aider à lutter contre la pauvreté. Nous sommes venus, je viens ici vous aider à construire des infrastructures. Parce que je sais que les sportifs manquent de stades, les sportifs manquent de salles, les enfants manquent de salles de cinéma, on manque ci, on manque ça vraiment. Je suis venu pour vous aider dans la promotion de toutes ces choses-là. Pour qu'on construise ensemble, pour qu'on éduque nos enfants ensemble, pour réduire la pauvreté. Mais non, il n'est pas venu pour ça. Lui, il est venu pour faire la promotion du fion. Et les autorités camerounaises qui ont interdit cela sont dans une logique de distraire les personnes. Parce que la promotion du fion est officielle au Cameroun. Biya le sait. Biya sait ça. Le ministre premier sait ça. Le premier ministre Djangote. Ils savent ça tous. Puisque la plupart passent par là. Et pour recruter aussi, eux aussi ils imposent ça. Dans le CV. Une règle non écrite. Une décision non écrite. Mais actée. Qui t'a envoyé? Je vous ai parlé de ma dernière publication avec Roméo Dika, avec Messanga Nyamding, avec tout ce monde-là. Grégoire Ona, Mbargomboa, tous les membres du gouvernement camerounais, ou presque, sont dans la même logique. La promotion du fion. Il n'y a pas que ça. Je voudrais donc finir cette publication en vous présentant, en vous permettant d'écouter un témoignage. Écoutez ce monsieur qui vous parle de l'enlèvement, des viols, la vente des organes, des enfants, l'exploitation sexuelle des bébés. Ce n'est pas une question de quelque chose qui se passe seulement en Afrique. Ça commence dans des pays que vous connaissez. Je vous rappelle qu'un ministre en Occident, celui-même qui a créé la journée de la culture, la journée, le 21 juin, la journée de la culture, les musiciens, ce ministre-là, qui était ministre du pays que vous connaissez là-bas en Europe, on l'avait trouvé, ce ministre-là, qui avait abusé sexuellement un enfant, et ils ont plongé la tête de l'enfant dans un seau de merde. Allez regarder ça vous-même dans les réseaux sociaux, vous allez trouver ça sur YouTube. Vous connaissez ce ministre-là, c'est un ministre, c'est lui qui est le promoteur de la journée de la musique en France. Allez chercher ce ministre-là. C'est un ministre européen, là-bas, de l'autre côté. Donc, je voudrais que tu écoutes ce garçon, ce monsieur qui parle là. Écoutez et regardez. Donc, Pierre Palmade, on essaye de le rendre irresponsable, comme ça il ne peut pas parler, parce que s'il commence à parler,
La moitié du show business va se trouver en prison, moi je vous le dis. Ben parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre de l'adrénochrome, hein. Ils n'ont pas le droit. Et puis il y a beaucoup de pédophiles, il y a beaucoup de violeurs dans le truc. C'est un pays, tout est pourri en France maintenant. Eh ben moi je préviens, quand je vois quelqu'un, par exemple dans la conférence que je viens de faire, il y avait pas mal de gens avec des enfants, je leur disais, s'il vous plaît, tenez vos enfants avec une laisse, comme les chiens. Faites très attention. Vos enfants sont convoités en ce moment plus que jamais. Parce que c'est les Ukrainiens qui veulent, ils ont besoin d'enfants. C'est leur fonds de commerce. C'est comme l'électricité. Quand il n'y a plus d'électricité, tout s'arrête. D'accord? S'il n'y a pas de carburant, la voiture s'arrête. Et donc, leur carburant à eux, ce sont les enfants. Il faut que les Français comprennent. 20% du trafic d'enfants en Europe, c'est eux. C'est eux. Et ça, c'est les Ukrainiens. Cette information qui vient de d'analyse. grandes informations, oui. En général, si vous voulez, ce trafic d'enfants, il se fait aussi grâce au placement d'enfants. C'est-à-dire, vous avez un enfant, bon, vous buvez un peu d'alcool ou vous prenez du cannabis, on va dire, ah, vous n'êtes pas une bonne mère. Allez, l'enfant, dans une famille d'accueil. Après, il faut voir où ils atterrissent, ces enfants. Moi, j'en ai connu. Hein. Ils atterrissent. Ces familles d'enfants, elles laissent des pédophiles venir qui payent pour coucher avec ces enfants, déjà. Et il y en a qui disparaissent. J'ai fait 2 émissions avec un Ukrainien. On lui a volé son enfant en France. Et son enfant, on l'a retrouvé en Ukraine, dans un laboratoire d'adrénochrome. Ah, parce que lui, il a fait une enquête, hein, il a cherché, il s'est battu pour retrouver son fils. On vous le vole ici, avec des prétextes, comme on dit, fallacieux, c'est-à-dire des prétextes de merde. Oui, vous n'êtes pas une bonne mère. Mais pourquoi je ne suis pas une bonne mère? Parce que je bois un peu d'alcool. Parce que je fume un joint de cannabis, je ne suis pas une bonne mère. Oui, vous n'êtes pas une bonne mère. Allez hop, l'enfant disparaît. Personne n'en parle. La famille d'accueil, elle gagne de l'argent. Elle va se taire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de disparitions en France. 53 000 disparitions l'année dernière en France. Alors on fait quoi? C'est compliqué, hein? Oui. Et les survies de ces enfants, en général, Non, c'est pour ça qu'au bout de 3 ans, on arrête. On arrête de lui prendre le sang. Et quand il est plus bon pour l'adrénochrome, on le vend à la prostitution. Jusqu'à 13, 14, 12 ans, 13 ans, 14 ans, comme ça. Après, ils deviennent trop grands, ils n'intéressent plus pour la prostitution, donc ils sont intéressés pour les organes et les sacrifices satanistes. Bien. Vous avez donc suivi ce que dit ce monsieur. Il vous décrit les différentes étapes. On passe de l'adrénochrome. On passe de l'exploitation sexuelle des bébés. Et on passe ensuite par la vente des organes. Détruire des enfants. Il vous dit le pays dans lequel ça se passe. C'est lui qui parle, ce n'est pas moi. Vous savez que je vous ai créé une page là qu'on appelle Libre and Free. Parce que pour avoir fait une publication qui fait la promotion de nos valeurs, j'ai été suspendu de toutes mes pages, hein, pour avoir fait la promotion de nos valeurs. C'est-à-dire qu'ils ont leurs valeurs. Et pourquoi c'est important que je vous dise ça? Ils ont les outils. Ils ont des médias. Ils contrôlent des réseaux sociaux. Ils sont capables de venir nous voir, nous faire comprendre que voilà, ok, bon, on te demande que voilà, toi, tu dois promouvoir le fion. Si tu ne fais pas la promotion du fion, on te bloque. Si je décide aujourd'hui de dire, ok, tous les petits enfants de 0 à 30 ans, je suis l'ambassadeur du fion. C'est moi qui fais la promotion du fion. Je m'appelle Nouma. Si vous voulez savoir tout ce qui concerne le fion, appelez-moi au 001 551 666 1027. C'est moi l'ambassadeur. Je vous assure. Même si, comme je vous le dis d'habitude, je ne demande à personne de s'abonner sur ma page. Je ne demande à personne de partager mes pages. Parce que
je pense que s'il y a 2 personnes qui m'ont suivi, pour moi, ils sont 9. Bon, alors, même sans faire la promotion, je serai l'activiste le plus suivi. On va vous dire que voilà, ce monsieur-là, il mérite d'être ambassadeur, il mérite d'être secrétaire général aux Nations Unies, il mérite d'être président même des États-Unis, il mérite même d'être président de France. Je ne vous parle même pas du Cameroun, là-bas, il sera super président. Pourquoi? Parce qu'il est notre meilleur ambassadeur du fion. Vous comprenez que pour obtenir des papiers dans certains pays, dis seulement qu'on t'empêche de promouvoir le fion. Tout de suite, on te donne ta résidence. Insulte quelqu'un qui fait la promotion du fion, tout de suite, tu as tous les fiongoman, les fion-man dans les fesses. Tu perds ton emploi. Ils sont donc dans leur logique. Alors, moi, je fais cette publication pour te dire, toi qui m'écoutes, les gens ont leurs armes. C'est pour ça que le grand maître, Poutine, est en guerre. Ce n'est pas seulement une question de puissance, c'est une question de valeur. La culture est la seule richesse qui nous restera quand on nous aurait tout pris. La culture, nos valeurs culturelles. Il est donc important que tu comprennes cela. Il est important que tu apprennes cela. Il est important que ça rentre dans ton cerveau. Il est important que tu digères cela. Faites très très attention. Nous avons affaire aux gens dangereux. Très dangereux. Pour l'humanité. Mais je crois en moi et j'ai foi en Dieu. Et je sais que bien que certaines histoires des Saintes Écritures ont été, comme ça, falsifiées et truquées, la vérité veut que Dieu n'a jamais laissé que le Satan détruise ces créatures n'importe comment. Pour conclure, Aurélie, la question que tu m'as posée, avant que Jésus n'arrive sur cette terre, il y avait des gens qui vivaient déjà sur la terre. Avant que certains ne viennent nous parler de Dieu, les Africains savaient qui est Dieu. Nous savons qui est Dieu. Il faut que je te parle donc là, en ce moment-là, dans notre groupe. Je vais te donner les 7 lois de la nature qui te prouvent que Dieu est en toi. Il est dans ton environnement. Dans les livres saints, on vous montre la naissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quand Jésus-Christ naît, il trouve que Marie existe déjà. Il trouve que Joseph existe. Il trouve que d'autres personnes existent déjà sur cette terre depuis très longtemps. Il trouve là. N'est-ce pas? Alors, je vais te prendre un autre, je ne vais pas aller plus loin. On pourra en parler dans notre groupe. Je vais te prendre un seul exemple, l'exemple le plus flagrant pour que tu comprennes. Quand Samuel Eto'o arrive dans le football, n'est-ce pas, il trouve que Roger Mila existe. Entre Samuel Eto'o et Roger Mila, qui est plus connu? D'après moi, c'est Roger Mila. Samuel Eto'o a bénéficié aussi du fait que nous avons des médias, des réseaux sociaux qui permettent de vulgariser un certain nombre de choses, rendre plus populaire. Avant donc Jésus-Christ, il y avait des gens qui vivaient sur cette terre. Avant que tu ne naisses, toi, il y avait ton père. Avant ton père, il y avait ton grand-père. Avant ton grand-père, il y avait le père de ton grand-père. Avant le père de ton grand-père, il y avait le père de ton grand-père. Est-ce que tu comprends ça? Donc, il faut faire attention avec ce qu'on vient de dire. Et les valeurs ont toujours été les mêmes. Faites gaffe. Je voudrais partager avec toi pour te dire, ne perds pas le nord. L'apprentissage du fion dans les écoles maternelles a commencé depuis très longtemps. Et ils sont venus avec dans nos pays, dans les manuels scolaires. Nous avons dénoncé ça ici. Moi, Patrice Noma, et certains d'entre vous au Cameroun, nous avons dénoncé ça. Et beaucoup de nos parents dénoncent ça. Se lèvent aujourd'hui pour dénoncer. Et c'est bien comme ça. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent chez eux. Nous sommes chez eux. Nous prenons ce qui est bien. Nous capitalisons. Nous abandonnons ce qui est mauvais. Ne veut pas dire que nous les détestons. Nous respectons
il y a une nuance. Nous respectons les gens dans leur choix. Nous respectons les autres dans ce qu'ils ont choisi. On nous a fait croire que nous pouvons vivre sur cette terre, les musulmans, comme moi. On vous a dit que nous pouvons vivre sans les chrétiens. Le monde peut être dirigé sans les chrétiens, d'après nous les musulmans. N'est-ce pas? Ça se voit. Il y a des musulmans. Mais les chrétiens, nous vous avons aussi démontré que le monde peut être, on peut vivre sans les musulmans. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens. Les bouddhistes vous ont fait comprendre qu'ils peuvent vivre sans les musulmans et sans les chrétiens. C'est pour ça que les bouddhistes sont là. Les juifs vous disent que voilà, eux, ils peuvent vivre sans tout ça. Ils ont la Torah. Ils ont le judaïsme. Et il y a des Africains qui peuvent vivre sans tout ça. Sans la religion, sans l'islam, sans le catholicisme, les chrétiens, sans le judaïsme. Ils ont Dieu et ils ont leurs valeurs. Ça se respecte, n'est-ce pas? Chacun dans ce domaine. C'est cette diversité-là qui fait que nous soyons bien dans une société. Chacun dans son domaine respectif. Ceux qui ont choisi le fion restent dans le fion. Mais la difficulté, c'est que ce qui dérange, c'est qu'ils viennent nous imposer. Ils viennent nous dire que voilà ce que vous devez faire. Ils disent ça à nos enfants. Voilà ce que vous devez faire. Eux, ils disent être papa, papa. C'est leur choix, maman, maman, c'est leur choix. Mais ils viennent dire, on ne fait pas d'enfants, mais nous adoptons les vôtres. Oui, il faut nous obliger, on adopte vos enfants. On le vient, l'enfant à la maison, c'est papa, papa. Oui, monsieur, c'est ça qui est inacceptable. C'est ça que nous devons combattre. C'est ça que nous ne devons pas accepter. Nous avons nos valeurs, comme les Indiens ont leurs valeurs, comme les pygmées de chez nous ont leurs valeurs, comme mes parents de l'Ouest ont leurs valeurs, comme... Non, chacun a ses valeurs. Chacun a sa culture à défendre. Mais nous avons une chose qui nous est universelle. La liberté de choisir. La liberté d'être ce que nous sommes. Alors, je vais conclure sur cette phrase. Il y a un compatriote qui m'a appelé hier me posant la question. Et je lui ai fait comprendre que ceux qui font la promotion de papa, papa, ils mettent le paquet. Maman, maman, mettent le paquet. Ils sont partout, dans les bonbons, dans les jouets, dans les dessins animés, dans le cinéma, dans le magazine, dans le journal. Ils sont partout. Mais vous, qui n'êtes pas pour les papa, papa, vous êtes pour papa et maman. Que faites-vous pour promouvoir vos valeurs? Vous faites quoi pour promouvoir vos valeurs? Partagez les publications, partagez que vous avez vu ça, partagez que voilà la nouvelle publication. Les Camerounais sont devenus les plus grands promoteurs des contenus nuls des réseaux sociaux. Pendant ce temps, d'autres occupent donc l'espace chez nous, au Cameroun. Vous avez compris que un ministre qui appelle les Wolwos, les Maboya, pour venir faire la promotion à la télévision d'une compétition internationale, laissant sur le carreau des professionnels du domaine. Vous comprenez qu'ils sont là dans la promotion du fion-fion, des dérives sexuelles, la dépravation des mœurs. Ils sont dans leur logique. Et vous, vous faites quoi? C'est ça le problème. Prenez votre destin en main. Le monde que vous voyez là a basculé depuis un an, officiellement par Poutine, qui a décidé et écrit, faire signer dans son pays que les promotions de ces choses-là, restez avec ça chez vous. En dehors de la quête de la puissance, de contrôler une partie du monde, ils veulent imposer leur respect, le respect de leurs valeurs. Prenons les bons exemples. Capitalisons les bons exemples. Nos enfants sont en train d'être détruits au Cameroun. Aujourd'hui, dans certains quartiers, on trouve facilement les rues inondées de préservatifs que des crayons, qui sont finis, que les enfants ont usé des crayons parce qu'ils apprennent beaucoup. Donc certains ont décidé de détruire les nôtres. Il est donc temps de prendre nos responsabilités.
Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God love you more. Thank you.